Salut les gens, bienvenue sur la chaîne, c'est Feu. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, ça faisait un moment que je n'en ai plus fait. Quelques jours, ça fait du bien un peu de repos. Hein. Oh putain, une guêpe. Salut, là. Alors je disais, bienvenue sur la chaîne, on se retrouve sur une nouvelle vidéo. Alors en général, quand je fais une vidéo, je sais que quelque chose s'est passé avec une de mes colonies et en général, je suis assez fier. Ben, aujourd'hui, c'est pas le cas. Aujourd'hui, on va faire une petite compilation de tout ce qui ne va pas et de tout ce qui est mauvais dans ma colonie. Et je peux vous dire, il y en a pas mal. Mais avant ça, on va se mettre dans l'ambiance et on va changer de décor. Alors attention, 1, 2, 3, c'est parti. Ouf. Ah ouais, là on est dans l'ambiance. Bon, dans la série Catastrophe, première chose à vous dire, et qui me fait vraiment le plus chier, il n'y a pas d'autre mot pour le dire, et je pourrais me tuer, mais pourquoi ça m'est arrivé? Voilà le PC avec lequel je faisais mes vidéos, un Asus ROG, vous connaissez? Alors les gamers savent de quoi je parle, un Asus ROG, c'est le Republic of Gamer, c'est une bombe qui tue à 1800 € environ. Ben, figurez-vous que j'ai renversé de la bière dessus, la moitié des touches ne fonctionnent plus. Du coup, 1800 € en quelques secondes, oh ben les shots. Alors la première chose qui me vient à l'esprit, c'est peut-être vous dire que l'alcool, buvez-en avec modération. Ouais, mais quand même, une petite bière de temps en temps. Ouais. Bon, c'est quand même une bière à 1800 €. Bon, ben, mes histoires de PC, à la limite, j'imagine que vous en foutez. Donc on va passer aux fourmis. Alors, si j'ai eu de la chance sur certaines de mes colonies, c'est pas le cas de toutes mes fondations. Alors, premier des problèmes dans mon élevage, c'est mes gines Tetramorium. J'en ai 5. Et sur les 5 gines, il n'y en a qu'une qui a pondu. Et quand je dis qu'il n'y en a qu'une qui a pondu, il n'y en a qu'une qui a pondu après 1 mois. Donc, à mon avis, au bout d'1 mois, je crois que j'ai été assez patient. À mon avis, c'est mort. Ou pas. Ou peut-être que si. Est-ce qu'il faut attendre un peu plus? 2 mois? 3 mois? L'année prochaine? Donc moi je vous propose de vous montrer l'une des 4 gines qui n'a pas pondu. Alors peut-être que vous êtes expert en Tetramorium et que vous pouvez m'expliquer dans les commentaires est-ce que la fondation de cette espèce est lente et est-ce qu'il faut être un peu plus patient. Les Lasius, j'en avais fait un bel SMH cette année, une quinzaine de gines. Alors maintenant je suis envahi de fondations de Lasius, Niger, je ne sais plus quoi en faire. Mais j'en ai quelques-unes qui n'ont pas donné grand-chose. Elles ont pondu, mais les œufs ne se développent pas. Je vous propose de jeter un coup d'œil. Donc on ne le voit pas vraiment à l'écran, mais ces œufs sont jaunes pâles, ils ne sont pas blanc vif comme on peut le voir sur la plupart des couvains de l'Asus Niger, ils sont jaunes pâles. Je ne sais pas, il n'y a plus rien qui se développe. À mon avis, ça ne va rien donner. Donc qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? J'en ai aucune idée. Est-ce que la gine va se remettre à pondre des œufs qui seront viables? Est-ce qu'elle va se laisser mourir avec son couvain complètement inerte? Est-ce que je dois la relâcher? Est-ce que peut-être changer de tube? Honnêtement, j'ai tellement de fondations de l'Asus Niger que je ne vais pas me poser beaucoup de questions. Bon, je vais réfléchir toute la semaine prochaine et le week-end prochain, je vais vraiment prendre une décision avec ces Tetramorium et ces gines l'Asus Niger. Ça fait vraiment trop longtemps que ça dure. Dernière espèce qui me pose d'énormes problèmes également, je vous le donne en 1000, c'est les Formica fusca. Ouais, les Formica fusca, vous savez cette espèce qui
ne pose pas de problème, qui fondent à une vitesse terrifiante, chez moi c'est 0. Alors je vous ai expliqué, elle avait pondu une première grappe d'œufs, elle avait un joli petit couvain, et la gine s'est mise à bouffer ses nymphes et ses cocons. À tel point qu'il ne me restait plus qu'un cocon et j'ai eu une seule naissance. Et depuis, maintenant 3 semaines, il n'y a plus rien qui se passe. Regardez. Bon, là au moins j'ai une ouvrière et une gine. Quand je donne à manger, elles mangent, elles ont l'air en bonne santé, mais la gine ne veut rien savoir. Elle ne pond plus. Alors, cette fondation ne me bouffe pas de foie dans mon élevage, donc je vais la laisser comme ça. Au pire, on va passer la diapose de cette manière, parce qu'elles vont passer la diapose. Puis on verra au printemps de l'année prochaine, si ça commence à démarrer ou pas. Bon, ce qui m'emmerde le plus, c'est qu'elle me PC. Mais bon, ça n'a rien à voir avec les fourmis. Je vais profiter de cette vidéo pour vous montrer mon premier petit major dans ma fondation de Messon Barbarus. Alors, c'est encore une imago, il n'est pas bien grand, mais quand vous voyez votre premier major dans une colonie, eh ben, ça fait plaisir. Voilà, sur cette petite touche positive, moi je vous dis à tout bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, bye bye les gens.